Bonsoir. Bienvenue dans ce coaching du cœur. Je finis tout juste avec mes belles femmes qui sont dans connexion magnétique. Donc il faut que je me reconnecte à vous pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Enfin si. Alors attendez, parce que j'ai pas de... J'espère que je me trompe pas de... Non, c'est bon. Parce que bon, comme j'étais dans l'autre groupe, je savais pas si j'étais sur mon profil personnel ou pas. Mais si, je suis bien sur mon profil personnel. Salut Karine, comment on se retrouve? Coucou ma Séverine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse journée. Séverine, j'espère que ça va un petit peu mieux. Alors d'ailleurs, je vais commencer ce live avant que vous ayez le temps de me poser des questions, puisque c'est l'objectif. Je suis là pour vous. Coucou Sarah, t'es prête pour demain? Je suis trop contente. Coucou Sandrine. Sandrine, ça me fait bizarre que tu sois pas dans cet accompagnement, tu vois, hein? Tu loupes quelque chose, n'est-ce pas les filles? Elle loupe quelque chose, Sandrine. Coucou Silver. Coucou Sophie. J'espère que j'ai loupé personne. Ok. Donc, justement, ce que je voudrais vous demander avant de commencer ce live, c'est faire une demande particulière. Il y a parmi les personnes qui sont présentes ici sur ce live, une personne qui a un problème de santé, qui... Eh bien, prépare ton repas, tu as bien raison. Alors, qui a un problème de santé et qui, aujourd'hui, en fait, a appris, enfin, il y a 2 jours ou une journée ou 24 heures, qui a appris une mauvaise nouvelle, qui ne pourrait pas se faire opérer et pourrait, au fur et à mesure, perdre la vue. Moi aussi, j'ai hâte, Sarah. Et j'en discutais avec mon mari en me disant... Le coaching, dans certains cas, même si aujourd'hui je me tourne vers d'autres méthodes. Coucou Christelle. Même si je me tourne vers d'autres méthodes, moi voilà en ce que je crois. Je crois que nous cristallisons des choses dans notre corps. Nous cristallisons tellement de choses que l'on se crée nos propres maladies. Et je crois aussi... Coucou Vic. Je crois aussi que lorsque nous arrivent des choses où la médecine nous dit ben non, on n'est pas capable de, il n'y a plus moyen de, qu'il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent créer de la magie. Je l'ai vu, je l'ai entendu pour des personnes que je connais. Salut Yann. Ça fait plaisir aussi de te voir. Je l'ai vu, je l'ai entendu pour plein de personnes. Aujourd'hui, j'ai pas cette capacité-là, ou en tout cas pas encore, de pouvoir apporter mon aide spirituelle profonde à cette personne-là. Alors j'aimerais que vous puissiez entendre ma demande. J'aimerais que vous puissiez me mettre en relation avec toute personne qui puisse connecter à une guérison hors médecine traditionnelle pour que je puisse aider cette personne-là. Parce que je me disais, bon sang, tu vois Marie là, c'est pas avec mon intuition, c'est pas avec mes ressentis, c'est pas avec mon coaching que je vais pouvoir aider cette personne-là. Je vais pouvoir l'aider à accepter certaines choses. Mais je crois en quelque chose, c'est que rien n'est perdu. J'y crois, mais au plus profond de moi. Mais je n'ai pas la capacité de pouvoir l'aider. Donc je vous demande vraiment, du fond du cœur, de partager mon live, de pouvoir, au-delà de tout ça en fait, ou de me connecter avec des personnes qui vont pouvoir aider. Une personne où la médecine traditionnelle dit
Je suis désolée, on ne va pas pouvoir vous aider, vous allez perdre votre vue. Parce que pour moi, j'ai vu des personnes guérir de choses juste de manière magique. Et j'y crois. Alors, moi je connais une personne. Mais si vous connaissez d'autres personnes, s'il vous plaît, c'est pas pour moi. C'est une personne qui est présente sur ce live, dont je ne dirai pas le nom. Mais je pense qu'aujourd'hui, si nous nous serrons les coudes, c'est comme pour jeter les déchets par terre, n'est-ce pas? Je ne vais pas vendre mes coachings si je pense que du coup, c'est pas ce qu'il lui faut ici et maintenant. Accepter certaines choses, c'est une chose. Mais je pense qu'on peut faire encore plus. Alors, si vous avez des noms à me donner, envoyez-moi-les en message privé, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, partagez mon live pour que du coup, ce message puisse se diffuser et que éventuellement ça tombe sur quelqu'un qui dise « Ah, ça je connecte, je peux aider cette personne-là » ou « Je peux prendre contact avec Marie pour pouvoir faire en sorte de nous mettre en relation. » Voilà, c'est la chose que j'avais envie de vous demander ce soir, en tout cas. Si moi, je me permets du coup de vous demander quelque chose. Donc, salut Laurent, salut Ghislaine, salut Guillaume, salut Franck. Alors, le but, hein, c'est que vous puissiez me poser des questions. Si j'ai pas de questions, bah... Oh, excellent Christelle, bravo, merci. Merci pour elle. Voilà, du plus profond de mon cœur, merci pour elle. Est-ce que vous avez une question à me poser? Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Est-ce que je peux vous faire prendre conscience de quelque chose? Est-ce que je peux vous donner mes propres lunettes de vision? Est-ce que je peux vous donner la patate? En attendant que éventuellement des personnes posent des questions, parce que sinon je vais me sentir seule, hein. Je peux danser, je peux mettre de la musique, mais l'objectif c'est de pouvoir communiquer ensemble. Salut Tom! Il y avait une question que Christelle m'avait posée. Et elle me dit, est-ce que tu peux me réexpliquer les trois réactions, les trois miroirs différents que l'on a quand une personne vient nous voir et nous critique ou nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas et que nous on réagit. Et donc j'ai expliqué dans un live qu'il y avait 3 effets miroirs. Ok, Christelle, merci pour ta question. Du coup, je vais d'abord expliquer en attendant les effets 3 miroirs. La première des choses, c'est que donc vous êtes là et donc il y a un ami qui vient et qui vous dit quelque chose, une critique ou un jugement, quelque chose qui ne vous plaît pas, en tout cas qui vous fait réagir. Le premier effet miroir, c'est que vous devez vous poser la question suivante, c'est qu'est-ce qui fait que ce que la personne est en train de me dire, elle fait exactement ça dans sa propre vie. Je vous donne un exemple. Ah, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé, franchement, super l'ami. Tu ne tiens jamais tes promesses ou tu n'es pas capable d'appeler les gens que tu aimes. Qu'est-ce qui fait que votre amie qui vous dit ça, elle ne tient pas non plus ses promesses? Tu m'avais dit que tu m'appelais, tu ne m'as pas appelé. Parce que quand une personne réagit comme ça, parce que sinon, elle vous appelle et dit dis donc, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. Oh là là, j'avais tellement envie de t'avoir au téléphone que du coup, je t'appelle. Ça, c'est différent. Là, est-ce qu'on le prend comme un jugement ou une critique? Jamais de la vie. Oh, ça me fait trop plaisir que tu m'appelles. Ouais, mais bien sûr, c'est vrai. Oh là là, en ce moment, je suis débordée et tout. Du coup, je suis désolée. Par contre, si votre amie, elle vous dit tu l'as jamais fait, tu le fais pas, c'est pour faut chier. C'est pas grave. Du coup, c'est complètement différent. Vous voyez? Ça, c'est le premier effet miroir. Et déjà, quand on comprend que l'autre a sûrement quelque chose comme problème avec lui-même, qu'est-ce qui fait que du coup, il ne tienne pas ses promesses? Qu'est-ce qui fait que finalement, lui ou l'autre ou elle ne se sente pas aimée? Qu'elle a tellement besoin de recevoir un appel de vous qu'elle se sent tellement pas bien que la seule manière de vous le dire, c'est « Tiens, je t'envoie un scud dans la tête, c'est plus facile. » Ou en tout cas, c'est pas que c'est plus facile pour elle à ce moment-là.
c'est qu'elle ne sait pas comment réagir. Elle a juste mal et elle vous sort ce qu'elle pense. Le deuxième effet miroir, c'est oui, votre responsabilité. En quoi vous, si vous réagissez, parce que si vous ne réagissez pas, c'est que tout va bien de votre côté. Bah oui, c'est vrai, tu as raison. Je t'avais dit que je t'appelais, je t'appelle pas. Je m'excuse. Quand on n'a pas envie de s'excuser, et quand on réagit, et qu'on râle, qu'on est en colère contre la personne, eh bien du coup, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement, chez vous, qui vous fait réagir. En quoi ce qu'elle vous dit, elle a raison. Et donc les deux autres effets miroirs, c'est qu'est-ce qui fait que, effectivement, vous ne tenez pas vos promesses envers les autres. Et le troisième effet miroir, c'est en quoi vous ne tenez pas votre promesse, vos propres promesses envers vous-même. Et ça, c'est le plus important. Cet effet miroir-là, il est fatal. Parce que, c'est pour ça que je dis souvent, ça n'a rien à voir avec la situation. Ça a à voir avec soi-même. Si vous réagissez, c'est que vous pensez que vous ne tenez pas vos promesses, et envers les autres, et surtout envers vous-même. C'est pour ça que vous avez mal. C'est pour ça que vous vous mettez en colère. Si tout va bien, que votre amie, elle, s'énerve contre elle-même, et que tu dis « Oh, dis donc, t'as dû passer une mauvaise journée aujourd'hui. C'est vrai, je suis désolée, je t'ai pas appelé. Mais je t'aime. Tu m'en veux pas. » C'est pour ça que du coup, il y a des problèmes de communication. Quand on comprend ça, on comprend que, oh putain, si je m'énerve à mon tour, c'est pas pour la situation, c'est pas par rapport à elle, par rapport à moi, bordel. C'est moi et moi seule. Eh bien non. Tu vois Yann, c'est pas que ce sont pas de vrais amis fiables, c'est que ces personnes-là, elles ont peut-être une douleur, elles ont pas peut-être, elles ont une blessure qui fait que du coup, le fait que toi tu l'appelles pas alors que tu lui avais dit que tu l'appelais, c'est pas croissance magnétique, c'est connexion magnétique. Il y a un autre programme qui a commencé en fait. Il y a un autre accompagnement qui a commencé. C'est canon. Bref. Donc Yann, quand un ami t'appelle comme ça, plutôt que de se dire en fait c'est pas de vrais amis ou du coup qu'est-ce qui se passe, c'est de comprendre si toi tu réagis pas, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que l'autre se sente comme ça. Parce que si toi c'est ok pour toi, c'est que l'autre a une blessure, il est en train de parler à voix haute, il est en train de te donner pourquoi il va pas bien, mais il n'a pas appris à communiquer. Il a trop d'émotions, donc ça c'est plein d'accompagnements que je fais dans Next Level, où j'apprends ce système d'émotions qui arrive et qui s'empile, et du coup ça déborde, et du coup on pense à Yann qui m'a pas appelé, tiens je prends mon téléphone, tu m'avais dit que tu m'avais appelé, tu m'appelles pas, tu m'aimes pas, c'est ça. Franchement t'es pas un homme de parole, c'est toujours comme ça de toute façon avec toi. Toi Yann, à ce moment là, si tu réagis bien, c'est ok. Ce que tu dois te dire c'est, oula, si elle est en train de réagir comme ça, c'est qu'il s'est passé plusieurs choses déjà en amont, première chose, et qu'il y a une grosse blessure qui est sous-jacente, qui n'a rien à voir avec toi, qui la met dans cet état-là, et du coup, c'est la dernière goutte du vase qui est arrivée, et elle te la donne à toi. Elle t'aime sûrement, mais elle n'a pas pris conscience de tout ça. Elle n'a des fois pas conscience de tout ça. Si tu penses qu'elle a vraiment conscience de tout ça et que du coup, elle est pas cool, cette personne-là n'a rien à faire dans ta vie. Des fois, en fait, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est plus clair? Du coup, j'espère, Christelle, je ne sais pas si tu as pu te connecter, mais je t'avais promis que je reviendrai en tout cas sur ça. Alors là, Yann, c'est exactement ça. Ça demande, et ça c'est un travail de tous les jours, ça demande
d'être ultra honnête avec soi-même. Ça demande de se dire, ah, oh punaise, ouais, en fait, si moi je réagis, parce que le problème, c'est pas de changer l'autre, hein, c'est pas d'essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi il réagit comme ça, sauf si tu es coach. C'est toi de pouvoir comprendre que si à ce moment-là tu réagis parce que ton ami se comporte comme ça, si toi tu réagis violemment, ça t'énerve, c'est que le problème il n'est pas chez ton ami, il est chez toi. Le problème, la blessure, ce qui est enfoui à l'intérieur. Allez, je remonte pour revenir aux questions. Comment garder toujours les positives? L'énergie positive? Comment garder la positive attitude? C'est ça? Je l'ai dit hier. Alors, je l'ai dit hier. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui sont plus en énergie positive que d'autres, en fait. On se met dans cette énergie positive. On décide déjà de faire en sorte que à chaque fois qu'on se sente pas bien, on recrée quelque chose dans notre vie qui nous remette en énergie positive. Parce que moi, de la même manière, il y a des personnes qui vont me dire, toi Marie, t'es toujours en rayon de soleil, t'es toujours de bonne humeur, etc. Non, c'est faux. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis angoissée, moi aussi je suis stressée. Sauf que je décide, moi, de comprendre qu'est-ce qui me met dans cet état-là, d'aller travailler à l'intérieur de moi toutes ces choses-là et de me remettre en énergie. De faire comme hier, de connaître mes qualités, mes réussites pour pouvoir me les répéter, de pouvoir aller faire du sport, de pouvoir faire aussi de la méditation, du yoga, de la respiration, de pouvoir calmer ça, de pouvoir savoir qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui me met en joie. Parce que là, encore une fois, nous sommes trop de personnes à savoir ce qu'on ne veut pas. Mais quand vous avez votre conjoint ou un ami qui dit « Ça te dit d'aller au restaurant ce soir ?» Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire ce week-end? Je ne sais pas. On est d'accord. Ça ramène à des choses qu'on connaît tous, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qui nous met en joie. On ne sait pas. Et donc ça prend du temps de réfléchir à ce qui te met en joie pour remonter en énergie. Donc je donnais l'exercice de pouvoir de danser sur la musique parce que moi j'adore ça, ça me permet de lâcher. Et il y en a qui ne vont pas du tout connecter avec ça. Il y en a, ça va être aller faire une balade à vélo, ça va être d'aller faire du shopping, ça va être de pouvoir aller nager à la piscine, ça va être de pouvoir se dire ok, je me réserve un petit week-end où je vais prendre l'air. Qu'est-ce qui vous met en joie? Ça va être de pouvoir se répéter des choses aussi positives. Moi je suis toujours à l'écoute, hein. Moi je suis une championne aussi, hein, pour me dire oh là là, t'es pas assez, ça va pas ce que tu fais, il faut faire toujours plus. Ça m'arrive, hein, encore. Hein. Hop, je me dis, hop, Marie. Non. Je vais travailler sur mes croyances, je vais travailler sur mes schémas, je remets de nouvelles croyances en place et j'avance. Mais il y a des fois, bien sûr, que c'est difficile. Et puis, il y a aussi l'énergie où, à un moment donné, c'est corporel, c'est physique. On est fatigué. Mais on veut toujours encore avancer. On ne veut pas prendre le temps. Là, je disais, la lune en balance, elle carbure. Moi, elle me met... Je suis fatiguée. Et je disais aux filles qui étaient tout à l'heure dans Connexion Magnétique, moi, ce qui me fait direct monter en énergie, c'est d'être en live avec vous. C'est comme si j'étais sur scène. C'est une énergie pour moi qui me permet d'aller chercher autre chose. Vous m'auriez vu, j'ai croisé plein de personnes aujourd'hui, je dis « Oh Marie, t'es fatiguée toi ?» Oui, je sais, je suis fatiguée. Mais là, vous allez me voir, c'est quelque chose qui me porte, qui me transporte. C'est une envie. Ça vient combler des besoins. C'est cool, j'adore ça. Ça me met en joie. Et même si avant, je me sens fatiguée, je commence, je me connecte. C'est comme si je prenais une vague d'amour, je ressentais les choses et waouh. Comment après va me retrouver mon mari? Je sais que je vais retrouver une baisse d'énergie. Mais je me connais. Et c'est pour ça qu'il y a un accompagnement que j'ai fait sur septembre, croissance intérieure, c'était des modules qui étaient en vidéo. Je leur ai dit aux filles,
Je dis les filles parce que depuis quelque temps, j'attire que des femmes, donc c'est comme ça. Et donc, j'ai tourné les vidéos néanmoins comme si j'étais en live. Mais ça m'a demandé une énergie. Pourquoi? Parce que j'avais beau me conditionner, j'avais beau faire comme s'ils étaient là, ils n'étaient pas là. Donc, du coup, je devais recréer une énergie virtuelle. Alors que même si vous êtes derrière un écran, je vois vos commentaires. C'est comme si je pouvais me reconnecter. C'est pour ça que je crois à ça. Je crois au fait que même si on est derrière des écrans comme ça, quand on ressent les choses, on peut créer ça. Moi, ça me met en joie. Donc, Christelle, c'est toutes ces petites choses-là qui font que tu décides de ne pas te laisser submerger et tu décides de te dire, ok, je vais aller chercher ce qui me met en joie. Je décide de ne pas regarder ce que je vis dans ma vie comme des échecs. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce live aussi hier, d'être fier de ce que tu as vécu, d'en tirer des réussites, des qualités, et d'aller transformer ça jour après jour, d'avancer et de te mettre en joie, de te mettre dans l'amour, d'aller te reconnecter à ce que tu aimes. Et te monter en énergie aussi. Ça en fait partie, hein, n'est-ce pas? C'est corporel, hein, c'est comme ça. On dégage l'hormone, c'est naturel. Comment se protéger des énergies, ce soir j'ai un peu de mal encore, hein, désolée, des énergies négatives. Alors, j'entends plusieurs choses. C'est que soit tu es vraiment connecté aux gens, et donc moi, il y a une époque, en fait, j'étais une éponge à émotions, j'étais une éponge à ressentir les énergies. Et du coup, je ne savais pas les bloquer. Donc, du coup, je prenais tout. Je savais pas trop quoi en faire de tout ça. Donc, au fur et à mesure, des personnes m'ont aidé à pouvoir me dire, avant d'arriver dans un lieu, ce qui se passe ici ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, je ne prends pas l'énergie. Donc, je me répétais ce genre de phrase. Après, sincèrement, et là, avec la plus honnête, avec tout l'amour que j'ai pour toi, Sarah, ce que j'ai compris aussi, c'est que à énergie que je dégage, j'attire l'énergie équivalente. Et donc, souvent, quand on pense dans sa vie qu'on n'a que des mauvaises passes, etc., c'est qu'on est dans cette énergie un petit peu négative. Et donc, on attire à nous des personnes négatives. Alors, je sais, c'est très dur ce soir de dire ça, mais je suis réputée pour souvent aller droit au but. Et donc, tu dois travailler cette énergie. Tu dois travailler ta vibes énergétique. Tu dois travailler ce que tu te dis, tu dois travailler tes émotions, tu dois travailler quelles actions tu mets en place, comment tu peux être fier de toi chaque jour. Quand tu crées ça, tu augmentes ton énergie. Quand on augmente ton énergie, du coup, tu vas être à ce niveau-là. Et donc, s'il y a des personnes qui sont négatives, soit elles vont venir te chercher, mais quand tu es en bonne énergie, du coup, c'est comme si tu les regardais un peu de haut et tu dis « Non, ce que tu fais, ça ne m'atteint pas. Je ne prends pas. » Tu vois, tu ne les laisses pas rentrer. Donc, c'est soit les personnes, elles sont obligées de monter en énergie pour venir, soit elles sont déjà à ton énergie et du coup, elles viennent te capter. Tu vois la différence? Donc, il y a aussi ces deux choses. Soit tu es vraiment en connexion et tu as besoin d'apprendre au fur et à mesure à te protéger de ça. Mais la deuxième chose que j'entends, c'est que si toi, tu augmentes ton énergie, ta vibe énergétique, tu vas attirer à toi des personnes qui sont beaucoup plus positives aussi. Quand on apprend les filles qui sont dans connexion magnétique, je leur apprends à devenir magnétiques, à être plus souple, à se sentir bien avec elles-mêmes, à se reconnecter avec elles-mêmes. On fait certaines choses, certains exercices. Et du coup, elles vont tester
elles vont attirer à elles des personnes avec un certain niveau d'énergie. Alors je descends. Comment accepter l'inacceptable? Alors ça, je crois que c'est le plus gros des travaux. Mais avant d'accepter l'inacceptable, Séverine, c'est qu'il y a autre chose. C'est être sûr que soit la situation, il n'y a vraiment aucune issue. Vraiment aucune. Et dans ton cas, j'en suis pas certaine. Mais ça ne tient qu'à moi. Tu vois, ça, c'est des croyances. Je veux pas te mettre de fausses croyances. Mais moi, je suis une personne qui est hyper déterminée. Je suis une personne qui croit que la magie existe. Je suis une personne qui croit à l'alchimie. On transforme le plomb en or. Je suis une personne qui croit qu'il y a des pouvoirs, des dons de personnes qu'on ne connaît pas. Je crois en tout ça. J'ai vu des personnes guéries miraculeusement. Donc, avant de devoir accepter, c'est d'être sûr qu'il n'y a plus aucune solution possible. C'est d'être sûr que tu as pu parler à maintes et maintes personnes pour être certain que la situation dans laquelle tu es est une impasse. Ensuite, la libération, je vais être honnête, c'est hyper compliqué. Moi, j'en ai fait sous hypnose, j'en ai fait en visualisation, j'en ai fait par l'écriture, j'en ai fait en me parlant à moi-même. C'est de pouvoir pardonner. Alors, si c'est une personne qui a fait un acte, pardonner cette personne pour ce qu'elle a fait et écrire encore ou parler sur un dictaphone ou le faire sous hypnose, effectivement, ou d'autres sur visualisation. Moi, je peux le faire avec des personnes en mode connexion, visualisation, en mode hypnose, la même chose. Tu dois aller pardonner cette personne-là, mais pardonner jusqu'à que tu puisses ressentir à l'intérieur ce ok. C'est pas pardonner l'autre, et j'en ai déjà parlé dans un live, c'est accepter ce qu'il a fait, si c'est un acte, hein, parce que du coup ta question elle est un peu... Je ne fais qu'évoquer certaines choses. C'est pas accepter ce qu'il a fait. C'est le pardonner parce que peut-être il ne savait pas ce qu'il faisait. Le pardonner parce que son geste était horrible. Que c'est difficile. Ça doit être difficile à sa place. Parce que souvent quand il y a des personnes qui font des actes horribles, bah j'aimerais pas être à leur place non plus. Cette détresse qui doit être à l'intérieur doit être juste, à un moment donné, en prise de conscience, à moins d'être vraiment un fou ou quoi que ce soit, mais on ne se rend même pas compte de ce que ça peut créer à l'intérieur. Et toi, tu dois te pardonner, toi. Je me pardonne de croire que je ne suis pas assez parce qu'il m'arrive cette chose-là. Je me pardonne de croire que je ne suis pas une bonne personne. Je me pardonne de croire que l'univers m'en veut. Je me pardonne de croire que toutes ces fichues saloperies n'arrivent qu'à moi. Je me pardonne de croire que je ne suis pas assez bien pour vivre des choses pareilles. Tu dois libérer ça. Et ce n'est qu'en libérant ce genre de choses, et ça je l'explique un peu, je l'explique au fil d'une connexion magnétique, qu'on se connecte à quelque chose de plus grand. On comprend qu'il y a une leçon qu'on doit en tirer. Là, je suis persuadée que tu ne peux pas encore entendre ça. Mais quand tu commences à faire ce premier travail, il y a des choses qui se libèrent, mais il faut vraiment le faire, hein. Vraiment. Parce que
j'en parlais avec une amie entre midi et 2, avec qui j'ai mangé. Elle me dit, oui, mais j'ai déjà fait ce genre de choses. Oui, mais tu as encore ce problème-là. C'est le plus chiant, c'est le plus dur, c'est le plus compliqué. Mais il faut le faire encore et encore. Parce que vous savez quoi? À chaque fois que la vie nous amène face à une situation, à chaque fois que la vie nous demande de passer à un niveau supérieur, à chaque fois qu'on veut atteindre quelque chose qu'on n'a jamais atteint, qu'on doit sortir de notre zone de confort, nos blessures, tout ça qui est à l'intérieur, tout ce avec quoi on souffre, il faut repasser un cap, il faut le relibérer encore. Simplement si vous souffrez, n'est-ce pas? Si la vie elle est belle, elle est belle. Ok. Tu vois? Et c'est en ça qu'il y a plein de choses. Et je pense qu'après, au-delà de ça, il y a des personnes. Et à certains moments, ce n'est pas juste que mental ou que des choses qu'on fait physiques. Et c'est en ça où j'ai créé aussi l'académie, parce que je suis persuadée que pour certaines problématiques, on a besoin de d'autres choses. On a besoin d'une énergie, on a besoin de quelqu'un qui nous connecte à plus grand encore. On a besoin de cette mixité. On a besoin des dons de chacun. Je crois, avec la plus grande sincérité, que nous sommes nés tous avec un don extraordinaire dont on n'a pas conscience. Je crois que nous sommes tous nés avec une spécificité. Et quand on apprend à connaître et à connecter avec ça, la vérité s'ouvre devant nous. On s'ouvre à quelque chose de bien plus grand. En fait, on a tous l'impression qu'on est des petits humains comme ça et qu'on n'a rien à faire. Mais si, on a juste oublié. Moi, je crois en ça. Moi, très jeune, en fait, j'étais clairvoyante et une personne m'a dit récemment, tu es clairvoyante et clairaudiente. Et donc, je me dis, oh, mais il faut être spécial, il faut avoir des qualités spécifiques pour faire ça. Et puis, j'ai creusé. Et en fait, non. Je crois que on est sensible à certaines choses et donc on peut le générer rapidement. Mais je crois que même si vous n'en avez pas conscience, c'est à l'intérieur de vous. Je crois à ça. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre à révéler au-delà du potentiel de chacun. C'est ça en fait, un peu le potentiel, mais souvent le potentiel, il est mis comme le mental, il est mis comme une compétence. Je crois qu'il y a autre chose. On parle souvent de magnétisme. Alors le magnétisme, c'est les guérisseurs, ceux qui ont du magnétisme en eux et qui du coup peuvent, par la main, etc., faire des choses. Les médiums, la clairvoyance, la clairaudience. Il existe tout un tas de choses. On est tous avec une spécificité. Et moi, ma mission là, mon défi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre à vous apprendre comment révéler ça, comment révéler le don de chacun, comment vous apprendre à vous dire « Ah, mais je suis un être d'exception », pas pour le petit humain, mais pour comprendre que c'est bien plus grand encore. Ça met une énergie de dingue. Donc j'espère que je suis allée un peu loin, Céline, là, mais c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, je prends la phrase telle qu'elle est, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je crois plus sincèrement. Moi aujourd'hui, je donne ce qui fonctionne chez moi. Je crois que on n'est personne pour dire aux autres ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à penser, ce qu'ils ont à dire. Vraiment. Je crois sincèrement que on a juste d'abord à faire pour soi. Si on peut permettre à des personnes de pouvoir connecter avec quelque chose de plus grand, comme les dons, etc., ok. Mais toujours parce que
on fait d'abord pour nous. Donc en fait, on n'est personne pour dire faites ci ou faites ça. On fait pour nous et on dit ah, ça fonctionne pour moi. Ceux qui ont envie, venez, je vous apprends. Vous connectez pas. Tu vois? Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent, en fait, moi j'apprenais une chose et je pensais que c'était une vérité pure. Sauf qu'en fait, en fonction des personnes, je crois qu'il y a plusieurs vérités. Vraiment. Et qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas émettre de jugement, aucune interprétation. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents, des envies différentes. Donc ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Et même dans mes enseignements, je dis, voilà ce que moi je mets en place, allez chercher votre propre méthode. Je leur donne beaucoup d'exemples. Je dis ce que moi j'ai mis en place. Je dis ça et ça. Si vous connectez avec un, tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore, il faut qu'on le cherche. Donc, c'est pas ce que je dis et ce que je fais. Je crois que j'ai raté quelque chose. Bon, on peut en parler en privé, Sandrine. Faut virer les gens toxiques. Oui, ça c'est mettre ses propres limites, hein, on est d'accord. C'est que du coup, souvent on n'ose pas, parce qu'on ne veut pas faire du mal. Mais il y a des fois, il faut le faire. Eh bien, bon volet, Laurent. Avec plaisir, Christelle. Belle soirée à vous. Je vous souhaite le meilleur. Eh bien, nous te souhaitons le meilleur aussi, Alban. Je suis trop empathique et comme tu dis, je suis une éponge. Et après, je suis vidée de mon énergie vitale. Alors, tu vois là, la vraie empathie, Sarah, c'est justement de pouvoir écouter l'autre sans jamais avoir d'émotion, ni de jugement, ni d'interprétation. Ça, c'est ce que je pense. Et donc, du coup, si tu utilises le mot empathie, parce que du coup, en fait, on peut même se créer notre propre schéma. Oh, moi, je suis trop empathique. Donc, du coup, quand je connecte avec les gens, du coup, ils me prennent mon énergie. Et donc, du coup, ton cerveau va te dire oh, toi, t'es trop empathique, Sarah. Donc, à chaque fois, il va te faire croire ça et tu vas rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est un petit détail. L'empathie, la vraie empathie, c'est de pouvoir écouter l'autre sans rien ressentir. Une connexion, hein, d'accord, à l'autre, mais rien ressentir. Je ne prends pas tes émotions, je ne réagis pas non plus, et je fais en sorte de pouvoir te poser les bonnes questions pour qu'on interagisse ensemble. Donc, il faudrait peut-être comprendre s'il y a une situation particulière, s'il y a avec des personnes particulières, vraiment, tu sens ton énergie qui est vidée. Toi, il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail encore. Parce que la vraie empathie, elle n'est pas là. Donc, ne rentre pas dans ce jeu-là que souvent on nous met. Tu sais, on a des cases. Tiens, toi, tu es empathique, donc tu connectes trop avec les gens. Donc, si tu connectes trop, du coup, le retour sur le boomerang, c'est que du coup, en fait, tu vas prendre les énergies des autres et donc tu vas être vidé. Et à force de le croire, des fois, ça nous est arrivé une fois et après, on a peur. Et du coup, on se dit, ça va nous arriver tout le temps. Et rien que le fait de le penser, ça va se créer. Tu vois, faut faire attention aussi à ça. Pour le négatif, je dis aux personnes, je n'écoute pas de musique triste, de films aussi et des photos négatives. Ouais. Mais ça fait du bien aussi de regarder des films tristes. Parce que le négatif, c'est pas toujours une émotion de tristesse. C'est bon de pleurer. C'est bon de ressentir des émotions aussi. Parce que il y a les deux polarités. C'est-à-dire que pour bien ressentir la joie, il faut aussi comprendre ce que c'est que d'avoir mal ou d'être triste. Tu vois, pour moi, c'est que si on connaît que la joie, etc., on ne peut pas l'apprécier complètement.
je donne un exemple tout con, mais une personne qui est née dans une famille riche, on aura beau lui dire, bah tu sais, quand t'es pauvre, en fait, tu peux pas te payer tout ça, etc. Il va le comprendre, mais c'est intérieurement, en fait, ça va pas matcher jusqu'au jour où éventuellement il perd toute la fortune, etc. Ah, ok, là ça s'ancre, tu vois, tu as connu ça. Donc du coup, tu comprends ce que ça fait d'être triste et tu comprends ce que ça fait d'être heureux. Mais je trouve que c'est bien de temps en temps de pouvoir ressentir ça, connecter avec des... Pleurer, c'est important. Évacuer, c'est important. Je dis toujours, en fait, prendre des photos pour créer de merveilleux souvenirs. Si tu fais les choses pour créer des souvenirs extraordinaires dans ta vie, même si aujourd'hui les personnes, elles sont plus là, l'objectif, c'est que tu puisses rappeler à ton cerveau les bons souvenirs que tu as créés avec eux. Bien sûr que le manque va arriver, si les personnes, par exemple, sont décédées. Mais ce qui doit arriver aussi, c'est ce ressenti, ce bon souvenir que tu as créé avec eux et quand tu vas regarder une photo. C'est ça que tu dois garder. Non, t'inquiète, aujourd'hui j'ai eu une personne qui est venue me demander de l'aider par exemple et j'ai accepté. En l'aidant, je me suis sentie faible à la fin de la journée. Donc des fois tu n'écoutes, est-ce que tu as écouté, est-ce que tu savais quand tu as rencontré cette personne que ça allait pas être bien? Parce que c'est là où du coup les gens nous prennent notre énergie. Parce que en fait, la vraie énergie qu'on te prend, c'est que tu n'as pas su poser tes limites. Tu n'as pas su dire non. En fait, on veut faire plaisir et on ne s'écoute pas. On ne sait pas où est notre cursus de la joie et de ce que nous, on a envie. On sait que ça ne va pas le faire, mais on n'ose pas dire non. Alors plutôt que d'oser dire non à la personne, ben, on le fait et après, nous, on est mal. Alors la vraie question, c'est de poser, c'est ça en fait. Est-ce qu'il n'est pas temps d'écouter son intuition? Parce qu'on est tous doués pour avoir ce premier truc où on sait. Tu sais, Sarah, quand tu racontes certaines personnes, si elles vont te prendre de l'énergie ou pas. Si tu le fais, et si tu n'arrives pas à dire non, c'est qu'il y a un blocage émotionnel derrière qu'il faut travailler, c'est autre chose. De t'être senti rejeté dans ton enfance, etc. C'est d'autres peurs qu'il faut aller travailler. Tu vois, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est ça. C'est pas lié à la personne. C'est lié au fait que toi, tu ne sais pas dire non. Et pourquoi tu ne sais pas dire non? Parce que peut-être qu'il y a un blocage derrière. Salut Marielle! Hausse d'énergie, mais attention à ne pas finir en burn-out. Oui, alors, pour moi, le burn-out arrive quand on est trop dans l'énergie masculine. Qu'on fait, on est dans le faire, on veut atteindre un résultat, on y arrive, tout va bien, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit même pas qu'on n'arrive pas à se connecter à son être, qu'on n'arrive pas à se connecter à son intuition, à son amour inconditionnel, à ce qui nous fait vraiment plaisir, à ce qui est quelque chose de plus grand, à ce non-jugement, etc. Et donc du coup, on avance, blanc. Et à un moment donné, stop it. On n'a pas pris le temps de se connecter avec soi. C'est là où on arrive avec le déséquilibre énergie féminine, énergie masculine. Ça tombe bien, c'était le sujet de ce soir dans Connexion magnétique. Les filles comprendront très bien ce que je suis en train de dire. Le burn-out arrive parce que on fait les choses pour faire. On n'est pas dans notre ventral. On n'est pas dans ce sentiment de « Ah, ok ». On attend la reconnaissance des autres. On le fait parce qu'on doit le faire. On le fait parce qu'on veut atteindre un but. On le fait parce que souvent, on regarde l'autre. On se compare à l'autre. On veut être le meilleur. C'est humain, hein, ok? C'est pas lié que à toi ou à... D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est lié à toi, mais... Et du coup, ça devient difficile. Et parce qu'on ne connecte plus, POM! Terminé. Blackout. On n'a même pas écouté nos émotions. On a eu plein de signaux d'alerte. Hein. Alerte rouge.
On les a pas voulu écouter, on a avancé. En me parlant de ces problèmes, ça m'a renvoyé ce que j'ai... Ah, pardon, hop. En me parlant de ces problèmes, ça m'a renvoyé à ce que j'ai aussi vécu il y a quelques années, mais c'est juste aujourd'hui. Ok. Donc tu vois, soit la personne te renvoie à quelque chose, soit du coup, effectivement, elle te renvoie à une blessure qui est encore ouverte et que tu n'as pas guérie. Du coup, elle ne te prend pas ton énergie. C'est toi qui la diffuse. C'est toi qui, du coup, te reconnecte à quelque chose du passé qui n'est pas guéri et du coup qui te prend ton énergie. Donc des fois, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est comme l'histoire des 3 miroirs de tout à l'heure. C'est pas la situation, c'est pas la personne, c'est ce que moi j'en fais. Moi et moi seul. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Ça s'apprend sur de nombreuses années. Salut Eric, salut Patricia, salut Dan. Dania, ça s'apprend sur plusieurs années. Ça dépend comment on l'apprend. Je pense sincèrement que la manière dont je l'apprends dans Next Level ou dans Connexion Magnétique, il y a des personnes qui permettront de pouvoir faire les choses beaucoup plus rapidement que moi de la manière dont je l'ai appris. Appris. Donc, je leur disais ça aussi dans Connexion Magnétique, c'est qu'à un moment donné, quand on se connecte à quelque chose de plus grand, il n'y a plus cette notion de temps. Pas toujours. Ça peut être très vite. Si on capte. J'écris beaucoup. Super, continue. Mais continue avec la manière dont je t'en ai parlé au début du live. Un homme reste un homme, il reste des chasseurs. Sympa cette phrase. Alors, je crois que même les femmes, en fait, allaient chasser, nourrissaient leurs enfants. Parce que le vrai chasseur, c'est ça. Chasser pour nourrir, pour se nourrir. Mon mari, je te rejoins sur un point, c'est qu'il y a des fois, une fois, il se retourne en fait sur une femme, et donc nous on en rigole. Hein. Je suis pas du tout. Pourtant j'ai été très jalouse parce que pour X raisons, dans des situations avec d'autres hommes, mais pas du tout avec mon mari. Parce qu'il y a une vraie confiance qui s'est installée, et puis j'ai aussi énormément travaillé sur moi. Et il se retourne sur cette femme. Et en fait, c'est très rare qu'ils le fassent. Alors, je pense qu'ils le font beaucoup plus quand ils sont avec entre hommes. Et il me dit, ah, bah ouais, en fait, c'était machinal. Donc, je te rejoins sur ça. Dans le chasseur, en fait, alors peut-être que j'extrapole sur la signification de ta phrase, mais c'est instinctif. Après, dans le mot chasseur, j'y vois gibier, proie, quelque chose de pas joli, je me trompe? Alors que quand j'utilise le mot instinctif, c'est... tu vois, j'ai rien vu en fait de mauvais quand mon mari l'a fait. On en a rigolé, je dis, ah ouais, c'est vraiment... Ah ouais, on est vraiment différents. Mais en même temps, pas tant que ça. Hein. Parce que j'ai appris dans une formation que du coup, même les femmes, hein, enfin même nous les femmes, on a souvent des désirs pour les hommes. Qu'il faut en avoir, que c'est bien. De là, les assouvir, c'est autre chose. Donc, où est le juste milieu, finalement? Peut-être que les hommes disent plus haut ce que les femmes ne disent pas. C'est une vraie question, ça. Donc, est-ce que toi, tu as connu que des chasseurs? Ce qui te permet de ne pas avoir confiance? Je sais pas.
Malgré tout ça, je reste positive. Oui, effectivement, j'ai vu et j'ai entendu, j'ai lu ton positivisme. Donc bravo à toi. La vie est belle malgré tout. Oui, je suis d'accord. C'est pas pour toi, c'était le sujet de tout à l'heure. Je prends rien pour moi. Moi, j'essaie juste de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière vos mots, de pouvoir ressentir ce qu'il pourrait y avoir quand vous le dites ou quand vous le faites, de pouvoir interpréter sans jugement toutes les possibilités qu'il peut y avoir pour essayer de répondre et à la compréhension de chacun, parce que de toute façon, ça reste toujours une histoire d'interprétation. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous dire que c'est ça et c'est pas autre chose. Je vous donne juste ma vision des choses. Moi, ce que je pense. Voilà. Et je pense que en faisant ça, du coup, je connecte avec des gens qui vont connecter avec ma même manière de penser. Pour moi, ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. Les croyances, je le dis, ça joue de tout. Ah oui, quand on n'a pas conscience de ses croyances, et croyez-moi, il y en a encore des bien cachées, ça m'arrive encore beaucoup, donc oui, ça joue des tours. Alors, oui, ce n'est pas avec toutes les personnes aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti avec cette personne et ça faisait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi rincée. Eh bien voilà, tu as ton explication. Pleurer, c'est pour évacuer, c'est sûr. J'ai du mal à pleurer. David, quand on a du mal à pleurer, c'est qu'on a un codage. On a une blessure. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie où tu t'es empêché de pleurer? Qui aurait pu t'empêcher de pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé où tu aurais aimé pleurer, mais que ça n'a pas été possible? Pleurer, pour moi, c'est naturel. C'est vraiment naturel. C'est pas ni bien ni mal. Je pense que quand on a une émotion et qu'en tout cas on a envie de pleurer, il faut laisser sortir. Par contre, si on ne peut pas pleurer, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Une blessure. Coucou ma Céline, coucou Martine, coucou ma petite Audrey. Karine, souvent je pleure pas par tristesse, mais de nostalgie. Par contre, pleurer me prend les tripes et ça fait mal. Bah, bien sûr, en fonction des situations, je n'ai pas dit que on peut pleurer de joie, on peut pleurer de nostalgie, on peut pleurer de tristesse. L'objectif, c'est de pouvoir laisser évacuer. Si cette nostalgie, cette tristesse, si ce mal aux tripes perdure encore et encore, c'est là où il faut aller comprendre. C'est là où il faut aller comprendre le blocage émotionnel qui est présent. Et ça, les filles qui ont été dans Next Level ont appris ce mécanisme-là. Il y a plein de choses que j'apprends dans mes accompagnements finalement. Le mensonge peut-il avoir du positif? Alors ça, c'est la question piège, Mylène. Je déteste le mensonge. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où on accepte le mensonge envers les autres, c'est qu'on se ment à soi-même, sur certains points. Et quand on se ment à soi-même, pour un coach, c'est le pire ennemi. Parce que du coup, en fait, on ne peut pas évoluer. Il y a plein de fois où c'est pas toujours opportun de dire la vérité. Je te rejoins. Pour pas faire de mal à l'autre. Mais c'est jamais, pour moi, si c'est quelque chose que moi j'ai fait. Sinon, je me mens à moi-même. Sinon, j'ose pas m'avouer. C'est plutôt quand
Je vous donne un exemple. Je te donne un exemple. Du coup, les parents de Marc étaient partis en voyage et sa grand-mère, à l'époque, en fait, c'est cet exemple qui me vient en tête, mais sa grand-mère, à l'époque, du coup, est tombée malade, elle était hospitalisée, etc., s'est faite opérer. Et moi, je disais tout le temps, mais tu peux pas mentir à tes parents, en fait, il faut leur dire la vérité, faut que tu les appelles et que tu leur dises que, du coup, elle est à l'hôpital. Enfin, c'est pas bien. Et Marc, à ce moment-là, m'a ouvert l'esprit et m'a dit, mais tu sais, Marie, ça va rien changer. Ils sont à l'autre bout du monde. Et finalement, leur dire ça, en fait, c'est que ça va les inquiéter. Et du coup, ça va rien changer. Ça va leur pourrir la fin de leur voyage. Ça, c'est un exemple un jour qui m'a fait penser que on te dit, ça va, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Et moi, j'étais choquée. Je dis, mais attends, mais non, tout va pas bien. Ta grand-mère à l'hôpital et tout, elle se fait opérer, mais elle peut même mourir. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à ce moment-là de dire la vérité? Non. C'est vrai. Donc, je te rejoins. Est-ce que le mensonge peut avoir du positif à ce moment-là? Oui. Est-ce que finalement, la vérité ne va pas éclater après? Si, par contre. Si je ne dis pas la vérité sur quelque chose que j'ai fait, c'est que j'en ai honte. C'est que je ne trouve pas mon acte très joli. Et si je m'autorise moi, mais ça ne tient qu'à moi, à me dire « Ouais, mais bon, ça je ne vais pas lui dire pour le protéger », j'ouvre la porte à toutes les possibilités. Ça, il y a plein de choses comme ça que je mets dans l'accompagnement, dans l'autre accompagnement qui va arriver, Drive Your Life. C'est qu'est-ce qu'on fait vraiment de sa vie pour aller là où on veut, être la personne que l'on veut. En fait, on peut y mettre tout ce que l'on veut derrière. Ça dépend juste de ce que tu as décidé et qui tu as décidé d'être. Tu vois? En fait, on peut décider d'être qui on veut. Ça dépend de ton standard. Mais souvent, c'est qu'on a honte de quelque chose. Je te donne un autre exemple. En fait, ça m'est donc arrivé d'avoir une relation avec un homme marié. Je n'étais pas fière du tout. Et ça m'est déjà arrivé quand on me posait la question, t'as déjà été avec un homme marié? Non. J'avais honte. C'était comme ça. Quand on ose dire en fait ce qu'on fait, ça n'empêche pas qu'on peut avoir... Alors on rentre après dans une psychologie différente, un jardin secret, etc. Mais ça dépend juste ce que vous y mettez dans votre jardin secret. Moi, je cache rien à mon mari, par exemple. En fait, j'éprouve pas d'envie de cacher quoi que ce soit à mon mari. Même quand j'ai honte de moi. Et je me dis, c'est une marque de confiance. Et c'est une marque de respect envers moi-même. D'accepter de me regarder en face. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut oser le dire. Où il y a des fois, j'ai eu des conversations avec mes parents et je me souviens d'une fois, j'ai dit, il n'y avait pas de mensonge à proprement dit, mais c'est oser passer le cap de le faire. Bon, il faut que je vous parle. C'est comme hier soir, hein. Le cœur, il bat à la chamade. Donc, ouais, c'est... Il n'y a que vraiment dans ce contexte-là, Mimi, pour moi. Du coup, le mensonge peut être positif. Sans ça, moi en tout cas, j'ai rien envie de cacher.
Ou alors peut-être que c'est... Si tu penses quelque chose de tes amis, peut-être. J'essaie de réfléchir à des situations. Mais il y a des fois, en fait, où je n'ai rien dit parce que je savais que la personne n'allait pas comprendre, en fait, ce que je voulais vraiment dire. Et je savais qu'en le disant, elle allait prendre ça comme un reproche, elle allait prendre ça comme une attaque. Et malheureusement, sans jugement aucun, il n'y avait pas encore ce niveau de conscience qui permettait de comprendre. Ou quand, je vous donne un exemple, en fait, je suis complètement transparente. J'ai Solveig qui est une coach et qui, je l'ai eu au téléphone fin de semaine dernière. Elle me dit, ouais Marie, quand tu as parlé de ça, etc., tu étais un peu dans ton énergie masculine, nanana. J'espère que tu le prends pas mal. Non, j'adore. Merci. Merci de ne pas me le cacher. Merci parce que grâce à ça, tu me fais progresser. Coucou mon Adeline, coucou Sandrine. Heureusement. Mais du coup, c'est ce qu'on se dit, c'est que on est à un niveau de conscience qui fait que, viens me dire ce que tu penses de moi. Je vais le prendre comme un cadeau. Je vais le prendre comme j'ai quelque chose à apprendre. C'est pas un reproche. C'est pas une critique. T'es pas là pour me faire mal. T'es là pour me faire évoluer. T'es là pour me faire progresser. J'adore. Mais il faut déjà pouvoir prendre l'information comme ça. Et il y a des fois avec des amis, tu sais qu'ils ne vont pas prendre l'information comme ça. Des amis ou la famille ou autre. Et le meilleur moyen à ce moment-là, c'est de savoir mettre des limites, de savoir juste dire, par exemple, je t'aime, je ne veux pas parler de ce sujet-là. Enfin, je ne peux pas parler de ce sujet-là, non, mais ça, il faudrait que je te donne un exemple bien précis, mais de décider qu'à ce moment-là, en fait, on ne peut rien reprocher à la personne. Si tu décides de ne pas lui dire parce qu'il ne va pas le comprendre, alors attention, hein, parce que je dis aussi, en fait, on est très bon pour se mentir. Hein. On est très bon pour se cacher les choses. Donc du coup, c'est bien plus facile de dire « Oh, alors ça, c'est une excuse. Non, mais là la personne n'est pas capable de l'entendre. Donc du coup, je ne lui dis pas. » Oh ! D'où le fait, comme Yann dit, qu'il faut être hyper honnête avec soi-même. Et ne pas transformer le « je lui dis pas » pour le protéger, alors que finalement, ça serait mieux de lui dire parce que je veux simplement pas que du coup, je sois ridicule ou que finalement, j'ai honte de moi. Il y a quand même aussi ce niveau où l'honnêteté envers soi-même, il est juste primordial. Les autres qui me mentent. Ah ça, c'est autre chose. Quand on a la preuve, moi je vois des choses passer sur les réseaux en ce moment, sur un couple en particulier, je me dis waouh, ils sont dans un sacré schéma. J'ai mal pour eux. Quand on a la preuve que l'autre ment, en fait, notre cerveau, à un moment donné, va vouloir tellement donner d'excuses à l'autre pour le garder. C'est un stratège, ça. Hein. On n'a tellement pas envie de perdre l'autre, on n'a tellement pas envie d'avoir mal, que notre cerveau va prendre le dessus et va dire, même si on a eu la preuve, hein, on en a eu la preuve, hein, on a vu un message, c'est clair, net et précis, il n'y a pas le moindre doute. On l'a même vu, combien de fois on a vu des couples, l'autre tromper par exemple l'autre, alors j'extrapole sur le mensonge, hein, mais c'est ce qui me vient en tête. Tu vois en fait ton mec ou ta copine avec quelqu'un d'autre, et en fait, il va se passer un revirement de situation qui fait que l'autre va te faire croire que ce que tu as vu, c'était faux. Et tu as tellement peur, il y a tellement de choses ancrées en toi, il y a tellement de blessures, qu'il y a des fois, il y en a qui finissent par le croire. Dire, oh ouais, je crois que tu as raison. Non mais, bah oui, tu n'étais même pas en train d'embrasser cette fille, par exemple. Nos émotions, nos croyances, nos blocages, tout ça, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, vont nous renverser. Et à ce moment-là, c'est pas ce que dit l'autre. L'autre, il est en panique. Oh mon Dieu, j'ai fait une connerie, oh là là, c'est la fin de ma vie, je vais perdre la femme de ma vie, je vais perdre l'homme de ma vie. Non, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une connerie, n'importe quoi. Il invente tout et n'importe quoi. Mais les personnes responsables à ce moment-là, c'est qui? C'est nous.
c'est nous, parce qu'on ne s'écoute pas, parce que à ce moment-là, on n'écoute pas notre intuition, on sait que ce n'est pas la personne qui est faite pour nous. On le sait. Mais non, on ne met pas la limite, on laisse notre cerveau l'emporter. Et après, on ancre ça. Au fond de nous, c'est là. C'est à l'intérieur. On le sait que c'est pas bien. Et on croit. On imagine. On espère que l'autre va changer. On croit que c'est un mirage. Foutaise. On n'a juste pas. On n'ose pas prendre cette responsabilité à ce moment-là de dire, bon, tu sais quoi, il se passait ça, c'est quelque chose que je ne peux pas, ce n'est pas dans mes valeurs, tu ne changeras pas. Après, il y a, est-ce qu'on est capable de pardonner ou pas, hein? Mais souvent, en fait, ce ne tient qu'à nous, à nos propres limites. Et puis, il y a les besoins de chacun, hein, les valeurs de chacun. Il y en a, ça ne dérange pas de mentir. Donc, en fait, c'est de savoir ce que toi, tu acceptes dans ta propre vie. Ça aussi, ça revient au tout départ. On sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Je ne veux pas d'un homme comme ça. Je ne veux pas d'une femme comme ça. Je ne veux pas qu'il se passe ça. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ça, mais à partir du moment où tu m'insultes, je ne veux pas. Et puis en fait, on accepte. On accepte. On accepte. On accepte. Parce qu'on n'est pas le leader de sa vie à ce moment-là. Moi, si j'ai accepté à un moment donné que un homme soit violent avec moi, c'est que j'étais pas le leader de ma vie à ce moment-là. C'est difficile de dire stop. Parce qu'on laisse submerger par l'émotion. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Il n'y a pas de bagage magique, celui qui vous fera croire que du coup, c'est bon, on peut quitter quelqu'un sans être malheureux, on peut faire ça sans souffrir. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message aussi, comment faire pour se détacher complètement de quelqu'un qu'on a dans la peau. Bon, pas magique. Hein. Ça serait trop bon, ça serait trop... Hein. Ça serait top, mon Dieu, ça serait top. Sauf s'il y a certains blocages, certaines émotions, certaines croyances qu'il faut aller libérer. Mais à un moment donné, il y a aussi le temps, l'acceptation. Et ça, n'importe quel coach, thérapeute, tout ça, on n'est pas des magiciens. Il est 21h40, ça fait 1h10 que je suis avec vous. Il y en a qui m'ont posé vraiment des grosses semaines de congé pour pouvoir écouter ces lives. Je pense à toi. Message perso. S'il n'y a plus de questions, je vais y aller. J'ai enchaîné quand même pas mal ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. J'espère que ça vous a apporté, que vous avez pu comprendre certaines choses. Je renouvellerai ce coaching du cœur chaque semaine. Donc je ne sais pas la semaine prochaine quand c'est que je le ferai. Mais vous serez de toute façon au courant. Voilà. Je vous souhaite de passer une merveilleuse nuit. Faites de beaux rêves. Comme d'habitude, ça va être un slogan que je vais pouvoir inventer. Et on se retrouve demain, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bisous.